Bonjour à tous, c'est JB. Alors, est-ce que vous voulez perdre un petit peu de poids cette année? Est-ce que vous avez entendu parler du fasting? Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait, mais surtout, comment est-ce que vous allez obtenir les mêmes résultats. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a quelques trucs à savoir, quelques petits détails dont je voulais vous parler aujourd'hui. Surtout si vous avez déjà essayé, que c'est un petit peu lent, je voulais vous montrer quelques astuces pour débloquer tout ça. Quand je voulais perdre du poids, je voyais plein de gens qui étaient fit, qui avaient le corps que je voulais, mais très souvent, je me rendais compte qu'ils avaient toujours été comme ça. Et finalement, que ce qu'ils faisaient, ça marchait pour eux, mais si je le faisais, ça n'allait pas forcément marcher pour moi. Ça avait l'air facile pour eux. Moi, avec mes 20 kilos en trop, mon gros appétit, sans vraiment avoir le temps de faire du sport, quand j'essayais ces techniques, quand j'essayais de faire la même chose, pour moi, ça ne marchait pas. À la rigueur, j'avais un plan hyper précis que j'arrivais à tenir une semaine ou deux, mais très vite, ça devenait impossible et je lâchais complètement l'affaire. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le jeûne intermittent. C'est l'approche qui m'a donné mes meilleurs résultats, tellement que j'en ai fait un livre. Vous avez peut-être vu en librairie, le fasting. Du coup, ce livre, il y a plein de gens qui l'ont lu, il y a plein de gens qui se sont mus et ils ont eu des résultats. Après le livre, j'ai créé une communauté, le Club Fasting, et vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, vous êtes nombreux à avoir partagé ce qui marche pour vous. Des milliers de gens ont perdu du poids comme ça. D'ailleurs, si c'est votre cas, dites-le nous dans les commentaires, racontez-nous un peu ça, montrez aux autres que c'est possible, montrez aux autres que ça marche. Du coup, dans le Club Fasting, j'ai tout vu, j'ai vu plein de façons de s'y mettre. Il y a des choses qui marchent plus ou moins. Dans cette journée, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z comment ça marche, de mon réveil jusqu'à mon coucher. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Vous allez voir pas mal de trucs et astuces qui sont pas dans le livre. Du coup, la première chose que je vais vous dire, c'est que le fasting, c'est une méthode de jeûne intermittent. Ça veut dire que comme tout jeûne intermittent, on va avoir une alternance entre des périodes de nutrition et des périodes de jeûne. Alors, il y a des gens qui préfèrent jeûner plutôt le soir, il y en a qui préfèrent jeûner plutôt le matin. Moi, c'est mon cas. Quand je me réveille, je vais attendre un petit peu avant de manger. Alors vous le savez sûrement, mais pendant le jeûne, on va pouvoir profiter de quelques boissons, notamment les boissons nature. En ce moment, je me réveille assez tôt. J'essaye de ne pas faire du café directement. C'est une bonne idée de se réveiller un peu naturellement. Du coup, j'attends un petit peu et vers 8 h, je vais préparer mon café. En ce moment, je suis au café noir. Je me prépare un petit café filtre classique, assez allongé du coup. À ce moment-là, avec le jeûne, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas vraiment faim. Pendant longtemps, je commençais ma journée avec des choses un petit peu sucrées. On va en reparler. Et ça avait tendance à me donner faim. Alors qu'aujourd'hui, si je ne mange pas, si je commence la journée avec ce petit café, en fait, la faim ne vient pas. On va en parler juste après, parce que la première fois que j'ai vu le jeûne intermittent, j'ai beaucoup attendu. Je pensais que j'aurais du mal à passer une partie de ma journée sans manger. J'avais un peu peur d'avoir faim. J'avais un peu peur de trop stocker au repas d'après. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer que c'est l'inverse qui se produit. Quand on est à jeun comme ça, le corps a toujours besoin d'énergie, il a toujours besoin de fonctionner. Du coup, il va commencer à utiliser nos réserves. Et dans les premières heures du jeûne, on va surtout utiliser nos réserves de sucre. Du coup, on ne va même pas sentir la différence. Au bout d'un moment, autour de 16 heures de jeûne, c'est là que la magie se produit. À ce moment-là, on va arriver au bout de nos réserves de sucre. À ce moment-là, il y a un transfert d'énergie. Alors c'est un peu bizarre au début, mais le corps se met à utiliser nos réserves de graisse. En brûlant du gras, le corps produit des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ils nourrissent le cerveau et surtout, c'est un puissant coupe-faim. Tant qu'on produit ces corps cétoniques, le corps se sent rassasié. Et surtout, ça évite la perte de muscle. Et du coup, même si on prolonge le jeûne au-delà de 16 heures, on a toujours de l'énergie, on ne va pas vraiment avoir faim. À ce propos, quelque chose qui va vraiment nous aider, c'est de rester occupé, d'avoir quelque chose à faire, de ne pas trop penser à manger. Surtout au début, c'est une bonne idée d'avoir une activité. Donc moi, en général, j'essaie de travailler pendant mes heures de jeûne. Ça, avec ces corps cétoniques, ça me permet d'être très concentré. Et souvent, je ne vois pas le temps passer, j'ai pas très faim. À ce moment-là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez prolonger un petit peu le jeûne si vous n'avez pas vraiment faim. Ou alors, si vous êtes plutôt actif, c'est aussi le moment idéal pour faire une séance de sport. Quel sport va vraiment marcher avec le fasting? Je vous ai en parler rapidement. La première chose, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de faire du sport avec le fasting. Ça, c'est quelque chose qui est génial, c'est que c'est super flexible à ce niveau-là. Donc s'il y a des moments où vous n'avez pas vraiment le temps de faire du sport, ça ne va pas nous empêcher d'avoir des bénéfices, ça ne va pas nous empêcher de perdre du poids. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire du sport à jeun. Le sport à jeun, il a quelques avantages. Comme on est dans cet état hormonal un petit peu particulier, on a des avantages à faire certains types d'activités plus que d'autres. Si vous n'aimez pas le sport, par exemple, vous pouvez tout à fait marcher. C'est quelque chose qui va être très efficace, surtout pendant le jeûne, puisque c'est une activité qui est assez lente. Et quand une activité est lente comme ça, le corps a le temps de brûler ses réserves de graisse. Quand on utilise ces réserves de graisse comme ça, on brûle quasiment du gras, quasiment de façon illimitée. Donc si vous pouvez marcher, plus vous marchez, plus vous allez utiliser du gras, surtout pendant le jeûne. Les deux, ce qui ne va pas vraiment marcher, c'est de faire des longues heures de sport. Par exemple, faire du tapis de sport pendant des heures. Si l'exercice est modéré et assez long, on ne va pas vraiment brûler du gras.
Du coup, à ce moment-là, c'est mieux de carrément faire des séances plus courtes, des séances plus explosives pour vraiment travailler du muscle. Quand on fait ça, on va surtout brûler du gras après l'exercice. Je vous dis, ce qui est bien, c'est que les corsets toniques, ils protègent la masse musculaire. À chaque fois qu'on fait du sport comme ça, on prend du muscle, on augmente notre métabolisme. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo là-dessus. En plus de ça, vers la fin du jeûne, on produit beaucoup d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui nous garde jeunes, c'est une hormone qui permet de produire de la masse musculaire. Et du coup, il y a pas mal de gens qui disent qu'on a des avantages à faire du sport à jeun pour cette raison. Ça va nous permettre d'attaquer la graisse résistante et surtout, ça va nous permettre de faire quelque chose de vraiment génial, de prendre du muscle tout en perdant du gras. Je suis en train de faire ça. Alors comment ça se passe? Ça avance. Je commence à avoir de très très bons résultats. Je vais partager ça avec vous dans une prochaine vidéo. Quand vous pourrez faire la même chose, pour ça, il faut s'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Faites-le maintenant. Pensez aussi à activer les notifications. C'est vraiment un signal qui montre à YouTube que vous aimez la chaîne et surtout, vous ne ratez jamais de vidéo. Là, j'arrive vers la fin de la matinée. À ce moment-là, dans les dernières heures de jeûne, c'est vraiment là qu'on peut maximiser son jeûne. Je vais vous donner quelques astuces. On peut faire du sport ou pas. On peut parfois rallonger notre jeûne ou le raccourcir. Et du coup, quelles heures de jeûne sont idéales? Avec le fasting, je me suis rendu compte que les meilleures heures, c'était entre 14h et 20h. Plus vous jeûnez en général et plus vous allez perdre du poids. Il y a certaines personnes qui peuvent jeûner plus longtemps et perdre plus rapidement et d'autres qui ont plutôt intérêt à faire un jeûne un petit peu plus court et à mieux travailler leur alimentation. Justement, l'alimentation, je vais vous montrer ça. Vous savez que le jeûne, on va passer pas mal de temps à jeun dans notre journée, dans notre semaine. Mais du coup, quand on mange, il ne faut pas oublier de se nourrir, il ne faut pas oublier de faire des bons repas. Je voulais vous en parler. Il y a une erreur que beaucoup de gens font quand on casse le jeûne, une erreur qui peut vraiment coûter tous les efforts. Si vous faites un jeûne intermittent aujourd'hui et que vous n'avez pas de résultat, c'est probablement l'erreur que vous faites. Une fois qu'on a jeûné, est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment magique comme ça? Je vous le disais avant, quand je commençais ma journée, j'avais besoin de quelque chose de sucré pour me réveiller. J'avais besoin de ce petit plus, ce petit boost qui allait me donner cette énergie. J'ai fini par me rendre compte que ça ne durait pas et qu'à chaque fois que je commençais avec un peu de sucre, j'avais tendance à avoir faim de sucre quelques heures après. Vous savez, on dit le sucre appelle le sucre et c'est exactement ce qui se passait pour moi. En termes d'alimentation, rien n'est vraiment interdit, c'est plutôt une question de quantité et surtout une question de l'heure à laquelle on va manger cet aliment. En fait, je me suis rendu compte avec cette histoire de sucre que notre alimentation, ce n'était pas seulement de l'énergie, ce n'était pas seulement des calories. Quand on mangeait, en fait, on envoyait un signal, il y avait une information qu'on donnait à notre corps sur notre environnement. Vous savez, le jeûne marche parce que notre corps reçoit un signal de déstockage. Et figurez-vous que le sucre, c'est le signal inverse. C'est au contraire un signal de stockage. Notre corps va jamais vraiment être rassasié. Et vous voyez, quand je voulais maigrir, moi j'essayais toujours de manger des aliments plus légers. J'essayais toujours de faire des plus petites portions. Et du coup, je me retrouvais à manger toute la journée. J'étais vraiment jamais rassasié. J'avais l'impression de grignoter sans arrêt. Du coup, toutes ces petites portions, ça va nous amener au grignotage. Et maintenant, à l'inverse, j'essaye plutôt de faire des bons repas. Donc vers la fin de mon jeûne, je commence à me préparer quelque chose de bien nourrissant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des pommes de terre avec du steak. Alors, après le déjeuner, du coup, je suis assez rassasié. Généralement, j'ai pas vraiment envie de prendre un goûter. Pour les gens qui suivent le programme et qui ont un petit peu faim, à ce moment-là, généralement, je leur dis d'augmenter un petit peu les portions. Alors, si vous avez l'habitude de faire le fasting depuis un moment, vous avez remarqué, vous n'avez plus trop faim entre les repas. Si vous avez bien mangé pendant le déjeuner, vous n'allez plus vraiment avoir faim jusqu'au dîner. Mais si vous avez un petit creux, ça arrive. À ce moment-là, moi, généralement, je mange un petit peu de chocolat ou alors quelque chose avec quelques fibres. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez accès à cette liste de snacks. Si ce n'est pas fait, inscrivez-vous juste en dessous, il y a un petit lien Club Fasting. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Je vous disais que le fasting, rien n'est vraiment interdit. Donc si vous voulez faire plaisir, si vous voulez même manger un petit peu de sucre, pour ça j'ai une petite astuce. D'abord, mangez les bons aliments, ceux dont on a besoin, ceux qui vont nous donner un signal de déstockage. Et ensuite, on va pouvoir, vers la fin d'un repas ou vers la fin de la journée, ça va pas avoir un impact aussi négatif. Alors du coup, on arrive vers la fin de la journée. À ce moment-là, il y en a pas mal qui ont choisi de jeûner le soir. C'est vrai qu'il y a quelques avantages à prendre un dîner assez tôt. Du coup, ces jours-ci, j'essaie de pas dîner trop tard. Surtout en fait de laisser quelques heures avant d'aller me coucher. Je me suis rendu compte que je dormais pas très bien si je faisais un gros repas juste avant de me coucher. Aussi, une chose que vous pouvez faire à ce moment-là, si vous n'avez pas très faim, c'est de faire un repas un petit peu plus léger. Il y a pas mal de gens qui font ça, par exemple une petite soupe, une salade. C'est le moment idéal à ce moment-là pour faire ce repas un petit peu léger.
Mais si vous avez faim, il n'y a aucun problème. Surtout si vous avez été assez actif, il n'y a pas de problème à se faire un bon repas à nouveau. Je vous disais, en fin de journée, ça a moins d'impact si on se fait un petit peu plaisir. Ce que j'aime bien avec le fasting, c'est qu'on peut continuer à faire des dîners en famille, des dîners avec les amis. Si ça déborde un petit peu sur la plage horaire ou en termes de quantité, à ce moment-là, je sais que c'est pas grave. Le lendemain, je recommence une nouvelle fenêtre de jeûne, une nouvelle fenêtre de déstockage. Du coup, avec mes petits conseils, ça va vous aider. Mais au-delà de ça, quelle est la méthode qui marche le mieux? Est-ce que c'est 16 heures? Est-ce que c'est 24 heures? Est-ce que c'est de complètement couper le sucre? Ou est-ce que c'est de faire plus de sport? Ça dépend de votre situation. Le secret pour réussir, c'est de trouver le fasting qui marche pour vous. Si aujourd'hui vous avez essayé le jeûne, si ça vous a pas plu, si vous n'avez pas eu les résultats que vous attendiez, c'est probablement que vous n'aviez pas quelque chose qui vous convenait vraiment, quelque chose qui n'a pas vraiment marché pour vous. Si vous avez les bons horaires, si vous avez l'alimentation qui vous convient, si vous trouvez cette petite routine de sport qui marche vraiment, à ce moment-là, ça fait toute la différence. On maximise les résultats avec son jeûne intermittent. Si vous voulez faire ça avec moi, si vous voulez rejoindre les milliers de gens qui ont perdu du poids avec le fasting, j'ai fait un petit programme pour vous qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous avez le fasting, la méthode originale, vous avez les exercices, vous avez même les repas, 2 semaines de repas pour bien commencer. Tout ça, ça se passe en dessous. On s'y retrouve, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Ciao!